Les technologies de l'information et de la communication constituent, disais-je, un puissant vecteur de croissance au regard de leurs multiples incidences positives sur les différents secteurs économiques, sociaux et culturels. Les technologies de l'information et de la communication doivent être véritablement au service de la population. C'est la raison pour laquelle je m'emploierai personnellement à ce que l'action publique dans ce domaine soit amplifiée et que tous les obstacles qui freinent l'évolution des TIC soient levés. Dans cette perspective, je peux d'ores et déjà vous assurer de la création au cours de l'année 2020 d'un technoparc ou zone proche de télécommunications dédiée aux jeunes start-upers qui méritent un accompagnement massif des pouvoirs publics. Je m'engage également à veiller dans le cadre du projet Ville intelligente à la mise en place des points de connexion Internet gratuites à travers nos villes et nos universités à l'intention des jeunes ainsi que d'autres couches de la société et de la population. De même, les opérateurs et l'État doivent conjuguer leurs efforts afin d'accompagner davantage la baisse des tarifs de connexion Internet au Tchad. J'attends à ce que le coût de l'Internet au Tchad soit le moins élevé de la sous-région. Cela est possible. Et cela doit être fait tout en veillant à l'amélioration de la qualité des services fournis aux usagers. Et là où j'interpelle RTL, vos abonnés ne sont pas satisfaits, RTL. Et vous nous prenez beaucoup d'argent. Moi, je suis un abonné RTL aussi. C'est pas bon. Ce n'est pas du tout bon. Donc, il faut améliorer le service. La tarification des communications électroniques doit être véritablement orientée vers le coût réel et que la politique fiscale soit calibrée à ces objectifs. Enfin, l'investissement dans ce secteur, qui est un secteur promoteur, sera poursuivi avec en perspective la connexion prochaine en fibre optique de notre pays avec le Niger et le Nigeria, ainsi que l'interconnexion progressive de nos provinces. En clair, l'économie numérique doit contribuer à l'essor du Tchad. Et à cet égard, il importe de créer les conditions qui puissent favoriser la réalisation de cet objectif global à travers l'élaboration de politiques et de stratégies cohérentes et réalistes. Mes chers jeunes, je ne suis pas ceux-là qui suivent les réseaux sociaux, mais d'après ce que j'entends, je pense que vous n'êtes pas en train de promouvoir l'avenir et l'unité du Tchad. Pas tout le monde. Il y a des brebis galeuses. Donc, la cyber-haine, ce qu'on appelle la cyber-haine, et ce que j'appelle peut-être même le cyber-communautarisme, est apparu dans notre pays brutalement. Ah, telle communauté, toi tu es ceci, telle autre communauté, toi tu es cela, mais ce n'est pas fait pour ça. Les réseaux sociaux ne sont pas faits pour ça. C'est extrêmement grave. Quand vous cultivez du communautarisme dans le pays, en fait c'est quoi? C'est du poison qu'on jette dans la société, d'une manière insidieuse et qui met à mal le bon vivre entre les Tchadiens, la cohabitation entre les Tchadiens. Prenez garde aux visées manipulatrices et aux tentations nocives auxquelles insistent
l'anonymat et l'errance numérique. Il est certain que l'Internet est un formidable instrument de communication et de rapprochement de cœurs. Il est tout aussi certain que l'Internet peut rapidement se transformer en un redoutable facteur de dislocation des liens sociaux. Moi, au-dessus de mes 70 ans, j'ai consacré toute ma vie active pour que vous puissiez, la jeunesse vous-même, je parle à vous, je vous parle à vous, pour que vous puissiez vivre dans un pays libre, digne et uni. La liberté d'expression a toujours été mon credo et elle demeurera toujours mon cheval de bataille. Exprimez-vous en toute liberté. Donnez votre avis sur la conduite des affaires publiques. Critiquez librement l'action de vos gouvernants. C'est votre droit le plus absolu, comme je l'ai toujours affirmé. Je vous exhorte à ne pas contribuer à répandre les idées rétrogrades qui, à force, fragilisent les liens sociaux et finissent à ébranler la concorde nationale. Dites-vous bien que l'Internet n'autorise pas toutes les expressions et que toutes les expressions sur Internet ne sont pas toujours de vérité. Vrai ou faux? Depuis quelques mois, des impératifs sécuritaires avaient conduit le gouvernement à renforcer les conditions d'accès et les mesures de contrôle des communications électroniques. Ces mesures se sont imposées dans un contexte de menaces terroristes accrues que personne ne pouvait ignorer. Aujourd'hui, une réévaluation de la situation me conduit à instruire, séance tenante, les services concernés à l'effet de lever immédiatement ces mesures. Cela dit, j'en appelle une nouvelle fois au sens de responsabilité de tous et de toutes, afin que ces outils de communication soient effectivement un outil pour notre développement et non une source de division de notre peuple.